Bonjour, bonjour. Je crois que nous sommes déjà en train d'enregistrer. Je suis pour la première fois en train d'utiliser un nouveau outil. Je suis avec ma chère amie Diane Baron. Coucou Diane, Bonjour Anna et bonjour à toutes et à tous. qui est au Portugal, non? Il me semble, en ce moment. Oui, je passe 3 semaines de vacances au Portugal. Je découvre ce pays et franchement, j'adore. Coucou, tu sais, on a des amis au Portugal, hein. Alors, Mm. qui voient le sommet de la conscience. Alors, Diane, tu as donné une conférence qui a impacté beaucoup de monde ce dernier dimanche sur Mhm. l'amour de soi. Tu as même écrit un livre, c'est vraiment un sujet sur lequel tu es allé très loin et très profondément, Mhm. déjà dans ta propre vie. Il me Mhm. semble Mhm. que ça parle de ton expérience. Bien sûr. Et avec, comme experte dans la communication non violente. Mhm. Et j'ai eu envie, en fait, parce que nous avons reçu des questions plus spécifiques, en fait, et j'ai voulu te poser certaines questions pour aller plus profondément Mhm. dans le sujet de l'amour de soi, que c'est un sujet tellement important et que je pense que beaucoup de gens ne se rendent pas compte à quel point il est nécessaire de travailler. Oui. Oui, donc moi, j'ai vraiment dans les aspects spécifiques, il y a une question qu'on m'a posée pour toi et qui me dit comment apprendre à accepter des choses en soi qu'on ne peut pas changer, style l'âge, son Mhm. corps, sa famille, je ne sais pas, des choses Mhm. qui sont comme ça, qui sont et qu'on ne peut pas changer. Ouais, c'est une grande question, hein. Et c'est vrai que pour les choses qui sont difficiles à changer, comment les accepter en fait. Mm. Euh, et je crois qu'il y a plusieurs, en tout cas pour moi, il y a plusieurs manières d'aborder ce sujet. Je vois que pour moi, ce qui a été dans mon expérience, en fait, c'était d'accepter mon corps, hein. Et je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui ont de la difficulté à accepter leur corps. Et moi, je suis en Ayurveda, je suis une kapha. Et les kaphas, c'est les personnes qui sont bien plantées, qui sont très ancrées, qui prennent tout de suite du poids quand elles voient des choses ou à manger. Voilà, donc je sais que ça a été pour moi vraiment quelque chose de long comme cheminement, en fait, d'accepter mon corps. Et, euh, et je vois qu'il y a plusieurs choses, en fait, pour moi, qui ont été déterminantes. Il y a à la fois de pouvoir changer ce que je peux changer et d'accepter aussi les choses que je ne peux pas changer. D'accord. Et ça, j'ai vraiment travaillé ça en parallèle, en fait. Je ne serai jamais, par exemple, une grande asperge fine, hein. Et ça a été voilà, quelque chose que j'ai dû accepter. Et en même temps, j'ai aussi envie d'avoir un corps dans lequel je me sente bien, en fait. Et pour moi, c'est ça, c'est vraiment travailler en parallèle sur à la fois ne pas être résigné, d'accord, donc changer les choses que l'on peut changer, et puis en même temps de pouvoir accepter. Et je vais parler tout à l'heure de comment on accepte les choses, d'accord. Là, je vais plutôt me concentrer sur la partie action et acceptation, et action et changement, hein. Euh, voilà, donc ce qui s'est passé pour moi, ça a été à la fois en fait de poser des. Je me demande juste par quel bout je vais le prendre en fait. Euh, non, je vais le prendre comme ça. Voilà, je vais le dire en fait comme ça. Ça a été, c'est pas forcément d'aimer son corps tel qu'il est, parce que parfois c'est pas authentique en fait, d'accord. Mais c'est d'aimer la personne qui est dans ce corps, en fait. Voilà. Déjà, pour moi, c'est ça. C'est de prendre conscience qu'il y a un corps, il est tel qu'il est, en fait. Mais est-ce que je peux aimer la personne qui est dans ce corps, en fait, et qui a ses défis tout au long de sa vie, en fait. Et pour moi, je vois que mon corps, il porte mon histoire. Il porte l'histoire, en fait,
peut-être d'abus que j'ai pu vivre dans mon enfance et où je me suis pas sentie en sécurité d'être vraiment pleinement rayonnante, belle, parce que j'avais besoin de me protéger en fait. Et du coup, ça, j'ai pu me donner de la compassion pour ça, hein, C'est et de la très compassion touchant, pour la ce que... personne qui a vécu ces traumatismes-là. D'accord? Et donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi ce fait de se dire, OK, voilà, j'ai ce corps et j'avais très, très envie, quoi, j'avais pas envie de faire de régime, en fait. J'en ai fait pendant longtemps et j'ai vu que j'y arrivais pas, en fait, ça marchait pas. Je faisais un régime et puis ensuite, à chaque fois, je reprenais le poids, etc. Et du coup, à un moment donné, j'ai arrêté c'était juste absurde, en fait. Et du coup, j'ai changé, en fait. Je me suis dit, OK, peut-être que ça va me prendre plus de temps, hein, mais voilà, peut-être que je vais changer, en fait, ma, 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 mon régime alimentaire, je vais changer peut-être mon style de vie, en fait. Et peut-être qu'en changeant mon style de vie, en changeant, et puis en guérissant en parallèle mes blessures, mes croyances, mes jugements sur moi, etc., et bien peut-être que ça va, effectivement, ça va bouger, en fait. Et ce que je vois, en fait, Anna, c'est que il y a effectivement deux choses sur lesquelles je peux travailler. C'est à la fois, voilà, tout ce qui est les jugements sur moi, les croyances, les blessures, etc. Et puis en même temps, vraiment de me dire qu'est-ce que je peux changer concrètement. Et moi, ce que j'ai changé, en fait, hein, clairement, c'est que eh ben, j'ai fait du sport et de l'activité, mais pas pour perdre du poids. J'ai fait du sport par plaisir, juste pour bouger mon corps, juste parce que j'avais envie de faire les choses comme ça, mais pas pour perdre du poids. Et du Désolée, coup, j'ai vu. il y a des chiens qui, je ne sais pas si ça s'entend, mais Oui, ça s'entend. Mais voilà, acceptation c'est aussi la de vie, ça, c'est la vie. de la vie, de la vie qui bouge, quoi. Et voilà, donc j'ai commencé à faire du vélo en salle, en fait, parce que c'était vraiment fun et parce que j'aimais ça, j'aimais bouger, mais pas pour perdre du poids. Et pour moi, ça a été vraiment un facteur très, très déterminant. La deuxième chose, c'est que j'ai changé mon alimentation, mais pas comme un régime, mais comme un style de vie, en fait, que je pourrais garder pendant 5, 10, 15 ans, en fait. Et ce que j'ai amené, c'est tout ce qui est, j'ai ajouté de l'alimentation vivante, plus de fruits, plus de légumes, voilà. Et ça, plus de jus aussi, des jus verts par exemple. Et ça, je vois que je peux le maintenir en fait sur la durée, d'accord. Et du coup, pour moi, c'est ça, c'est comment changer les choses, non pas pour avoir un objectif bien précis en fait, mais vraiment de changer son style de vie, d'accord. Et en plus, qui est plaisant, et puis qui fait plaisir, d'accord. Parce que je crois que le plaisir, c'est un aspect essentiel de la vie en fait. Alors, je peux témoigner pour avoir la chance de que Diane fait partie vraiment de mes amis très chers et très proches, que Mhm. manger avec Diane, c'est, je sais que je vais la voir, c'est vraiment un régal parce qu'elle met la vie, la joie et tout dans la nourriture. Ouais. C'est magnifique. Ouais. Parfois, je dis, ah, je vais voir Diane, je vais bien manger. Ouais, c'est ça, c'est vraiment de mettre de la joie, de la couleur, de la vie en fait. Et pour moi, ça, c'est vraiment une expérience importante. Ensuite, ça peut être dans ma manière de manger. Comment est-ce que je vais manger, d'accord? Et du coup, je vais amener des choses. Donc, par exemple, pour moi, ça a été l'alimentation vivante qui a été très importante. Ensuite, ça a été la conscience, d'être consciente de ce que je mange et de manger en conscience. Voilà, de pas parler au téléphone, pas parler avec mes amis, etc., mais d'être présente à mon alimentation. Ça va être aussi d'amener de la gratitude pour toutes ces personnes qui ont cueilli ces choses, voilà, ces plantes qui ont poussé la terre, etc. Ça a été aussi pour moi important de ralentir ma rapidité, hein. Et comment ralentir? C'est de respirer. La respiration, pour moi, la conscience de la respiration, ça a été super important. Et le dernier outil,
c'est le plaisir. C'est est-ce que j'ai vraiment du plaisir à manger maintenant? Donc voilà, donc plein de petites choses comme ça qui, moi, m'ont aidé progressivement à transformer ma relation à la nourriture et bien évidemment au corps aussi. Hein. Parce que je vois, tu sais, Anna, que la Oui, manière dont on se nourrit est très, très en lien avec notre manière aussi de vivre. Hein. Si voilà, je mange très très vite, et ben ma manière de vivre, ça va être aussi d'être hyper speed et de faire tout en fait rapidement. Et du coup, je prends pas le temps, quoi. Hein. Donc notre manière, notre relation à la nourriture, elle est très très en lien avec notre relation à la vie aussi. bah, pour être avec l'amour de soi, bah, j'imagine que c'est aussi de nous faire, ce que tu es en train de dire, c'est de nous faire plaisir, de nous respecter à travers la nourriture, de nous remplir de bonnes choses parce que nous le méritons bien, etc. C'est clair, mais c'est tellement ça en fait. Est-ce que vous pouvez comprendre que pour moi, je veux dire, l'amour de soi, c'est vraiment quelque chose qui va faire qu'on va s'autoriser à s'offrir le meilleur en fait. Mm. S'autoriser à s'offrir le meilleur au niveau physique, s'autoriser à s'offrir le meilleur au niveau des qualités des pensées, à lire des choses inspirantes, à faire des choses, des activités vraiment qui nous plaisent et qui sont bonnes pour nous. On va s'autoriser peut-être à s'offrir ce stage de massage en Thaïlande qui nous fait rêver depuis 5 ans. Et c'est comment est-ce qu'on ajoute de plus en plus, en fait, de toutes ces belles nourritures. Parce que la nourriture, c'est pas juste physique. Hein. La nourriture, c'est à plein de niveaux différents. On peut méditer et se nourrir, en fait. On peut parler avec une amie et se nourrir. Donc, pour moi, cette nourriture, elle est très, très globale. Et c'est le plus important, c'est quelle qualité de nourriture, de manière générale, je vais m'autoriser à me donner, en fait. Ok, je te reposé la question de comment apprendre à accepter des choses qu'on ne peut pas changer. Tu as parlé de la nourriture, c'est-à-dire d'acceptant de te donner, de changer ta relation avec la nourriture, pas pour changer ton corps, etc., sinon parce que tu le mérites bien, tout simplement, si j'ai bien compris. Ouais, ouais. Et en même temps, tu parles de nourriture, mais par exemple, quand sont des choses, par exemple, je sais pas, j'aime pas quelqu'un qui se trouve vieille, etc., où il n'y a pas quelque chose de si spécifique que la nourriture à faire, Mm. comment on peut faire dans ces cas-là? Ouais, par exemple, ben, c'est vrai que la vieillesse, ben, Sauf ça qu'on ne nous... peut pas vraiment changer, au moins Ouais, une ouais. chirurgie, etc., tu vois. Oui, c'est vrai que la vieillesse, par exemple, c'est quelque chose qu'on va tous traverser et qu'on traverse tous au jour le jour, on vieillit. Donc déjà de se dire en fait que ben on n'est pas seul et qu'on est tous sur ce même bateau en fait. Ouais. Et que et pour moi c'est pas tant en fait à chaque fois tu vois qu'on se focalise sur la jeunesse, sur la minceur, sur des choses spécifiques comme ça, et ben il y a une souffrance qui est là, d'accord. Et pour moi vraiment je vois qu'il y a quelque chose de beaucoup plus global en fait à aller regarder. C'est ok, ok, je prends de l'âge, je prends des rides aussi. Là, j'ai 43 ans et je commence à avoir mes premiers cheveux blancs, les rides. Il y a mon corps qui se transforme, d'accord? Et qui va continuer à se transformer de jour en jour. Et pour moi, ce qui vraiment est le plus important, c'est mon attitude vis-à-vis de ça. Mm. C'est à la fois peut-être de faire effectivement le deuil que j'ai plus 20 ans et j'ai plus 30 ans. D'accord. C'est de faire le deuil de ça. Et pour moi, euh, mon travail auprès de Robert Gonzalez en communication. Pardon, Diana, Oui, como tú has dit tout à l'heure, je ne serai jamais la top modèle je n'aurai pas les gros seins que j'aimerais avoir, je ne sais pas quoi, tu vois. voilà, exactement. Et c'est ça. Et pour moi, cette attitude-là, c'est de faire le deuil. En communication non violente, on parle de deuil, pas comme voilà quelque chose de tragique, mais faire le deuil, c'est ressentir profondément la tristesse de certains de nos besoins
ou de certaines stratégies qu'on va pas pouvoir nourrir, hein. Donc, par exemple, ça va être faire le deuil, c'est ressentir la tristesse, par exemple, que ben voilà, comme la société, elle veut des lianes, par exemple, des femmes qui soient toutes minces, par exemple. Et ben pour moi, et ben ça, ce sera pas possible, voilà, parce que ma constitution, elle est pas comme ça. Et du coup, c'est d'apprendre à ressentir pleinement la tristesse en fait que ça nous fait vivre en fait. Et pour moi, cette étape-là, elle est super importante. Déjà, c'est de pouvoir connecter à l'histoire que je me raconte par rapport à ça et d'être conscient de ça. Donc, si on prend par exemple l'histoire de est-ce qu'on prend l'histoire de la vieillesse ou de la liane? Il y a tellement de sujets, tu peux prendre, tu peux prendre celui que tu préfères. C'est clair. Ben, je vais prendre, voilà, pour moi, la liane, par exemple. D'accord? Que je ne serai jamais cette liane que la société, elle met en avant, par exemple. D'accord? Et, et du coup, voilà, ça a été un moment dans ma vie de, euh, de ressentir que, comment dire? Voilà, l'histoire que je me raconte, c'est pour, pour vraiment, euh, qu'est-ce que je me raconte comme histoire par rapport à ça? Voilà, je me raconte comme histoire que pour vraiment être acceptée des gens et de la société, je dois être très très mince. Et ça, c'est l'histoire que je me raconte et c'est la souffrance aussi qui va avec. C'est que moi, en fait, toute seule, c'est pas grave pour moi de pas être comme ça. Mais l'histoire que je me raconte et qui me fait souffrir, c'est que, eh bien, je ne serais pas acceptée ou aimée de la part des gens, de la part de la société, ou Oui, bien si un voilà, homme, etc. ou d'un homme, si je ne corresponds pas aux critères en fait. Et quand je me raconte ça, du coup, eh ben, je vais prendre le temps d'aller vraiment ressentir qu'est-ce que ça me fait vivre en fait, en termes de sensations physiques, en termes d'émotions, en termes voilà, déjà ça en fait. Et puis d'aller respirer, peut-être d'en parler avec une amie, d'accord? Et à un moment donné, peut-être que je vais ressentir la tristesse que ça me fait vivre, peut-être la déception, peut-être la peur aussi, ou l'angoisse que ça peut me faire vivre. Et aller vraiment de manière honnête ressentir ce qui se passe pour moi. Et ça, pour moi, c'est vraiment une étape importante, en fait. C'est de pouvoir connecter l'histoire que je me raconte avec les faits, et puis comment je me sens vis-à-vis de ça. Et ensuite, eh bien, je vais aussi me connecter, du coup, cette tristesse-là, elle va me permettre d'amener, et ça c'est super important pour moi, cette tristesse, elle va me permettre justement de faire le deuil. Et quand on fait le deuil, eh bien on ressent petit à petit une forme de tendresse et une forme de compassion vis-à-vis de soi-même. Je suis comme je suis, avec mes formes, et voilà, et j'ai besoin d'acceptation. J'ai besoin de m'aimer de manière inconditionnelle. J'ai aussi besoin peut-être de croire en moi et de confiance en moi. De confiance, de me dire en fait que je peux être telle que je suis et que je peux cultiver la confiance en moi. Et par rapport à la société, d'avoir la confiance aussi que mon besoin d'appartenance et mon besoin d'inclusion, d'être aimée. J'ai envie de savoir et d'avoir la confiance que je vais être aimée telle que je suis, comme je suis. Et c'est aussi, voilà, et la dernière étape, c'est de pouvoir vraiment juste m'auto-nourrir de ces besoins. C'est-à-dire, peut-être me poser la question, imagine Diane, comment ce serait si tu te sentais avec ce corps-là pleinement aimé des gens autour de toi, de ta famille, de tes amis et de la société, par exemple. Imagine comment ce serait dans ton corps, comment ce serait dans ton cœur. Parce que le mental, il voit pas la différence entre ce qu'on se raconte, l'imaginaire, et ce qui est La vrai, en fait, vérité. et la vérité. Donc, je me fais souvent des méditations des besoins comme ça, où je m'auto-nourris de la beauté de mes besoins. Et ensuite, quand je m'auto-nourris suffisamment, eh ben, je vais passer à l'action et je vais dire, voilà,
quelle petite action je pourrais faire pour faire croire à l'univers que c'est ça qui va se manifester et c'est ça que j'ai envie de vivre en fait. Quelle petite action. D'accord? Bien évidemment, Diane, tu es en train de nous donner, c'est un sujet très profond, tu nous donnes quelques tips, quelques points. et que tu proposes un programme où tu vas en profondeur avec des exercices, avec des spécificités de tous ces points que tu es en train de traiter de manière générale par des raisons de ton, etc. Mais je trouve que ce sujet, c'est justement que les gens qui ressentent l'appel à avoir une relation beaucoup plus profonde, beaucoup plus douce avec soi, puissent se donner le cadeau. Oui. C'est ça la difficulté qu'on ne sait pas comment faire pour faire ce pas, en fait. Complètement. Oui, complètement. Et du coup, c'est vraiment ça qu'on va voir dans ce cours en ligne. Hein. C'est de s'entraîner à cultiver l'amour de soi avec plein de petits outils comme ça qui vont faire que petit à petit, eh bien oui, j'y crois. Et puis, on n'a pas besoin, Anna, ça j'aimerais le rappeler, d'être parfait pour pouvoir s'aimer. C'est vraiment important pour moi de le redire en fait, parce que voilà, on peut être comme on est. Et puis, c'est vrai que l'amour de soi, c'est un chemin de patience, c'est un chemin de persévérance et c'est un chemin de compassion pour vraiment devenir la meilleure version de soi-même, d'accord? Et que voilà, ça n'a pas besoin d'être du jour au lendemain. Et que cette meilleure version de soi-même, eh bien, on peut la cultiver au quotidien avec des actions et aussi avec l'acceptation. Et pour moi, ça se fait en parallèle, en fait. Voilà ce que je pourrais dire là-dessus. Bah, oui, merci de nous rappeler ça parce que je n'aimerais pas que les gens croient que tu vas donner des outils pour s'aimer davantage et pouvoir se changer à l'extérieur. Parce que ce n'est pas du tout le but, c'est justement s'accepter tel qu'on est et de devenir cette meilleure version. Mais cette meilleure version, c'est au niveau du cœur, c'est au niveau du regard de soi-même, c'est au niveau des croyances, etc., qui n'est pas forcément au niveau du corps. Donc, Exactement. Et c'est aussi au niveau du corps. Et ce que je veux dire, c'est d'aimer la personne en chemin vers le corps que je veux. Voilà. Et c'est ça pour moi le plus important. Oui, non, quand on parle du corps, mais quand on parle de la vieillesse, qu'est-ce que tu veux que... Ben, pareil, en fait, c'est encore une fois ce que je disais, c'est l'attitude, voilà, de se rappeler qu'on est tous en fait sur ce chemin de vieillesse, et c'est comment est-ce que je peux travailler sur les choses que je peux ou sur lesquelles j'ai un impact, et les choses sur lesquelles on a un impact, mais il y en a plein, il y en a vraiment plein. C'est déjà de changer son régime alimentaire, c'est de pouvoir, c'est d'avoir un impact sur le sommeil, c'est d'avoir un impact sur la qualité de l'eau, de l'air. C'est de faire de l'exercice physique. Voilà, il y a tout ça. Et ce que j'aimerais dire aussi, c'est l'attitude. C'est OK, j'ai le corps que j'ai l'âge que j'ai, et est-ce que je peux m'éclater? Est-ce que je peux cultiver la joie de vivre? Est-ce que je peux avoir la folie de réaliser mes rêves? Est-ce que je peux... Et ça, pour moi, il y a des gens qui ont 20 ans et qui sont beaucoup plus vieux que certaines personnes à 80 ans. Et je peux vous le dire parce qu'il y a quelques semaines, j'étais dans un festival d'alimentation vivante en Angleterre. Et puis, il y avait une personne qui avait 82 ans. Et cette personne, je te jure, Anna, mais toutes les femmes sont tombées amoureuses de lui. Tellement il était joyeux, tellement il était rayonnant, tellement il était beau. Et ça partait pas du physique, ça partait de cette qualité de cœur, cette vulnérabilité, cette générosité qu'il donnait. Et que pour moi, c'est vraiment là où on a besoin de mettre le focus, surtout en tant que femme, c'est sur nos qualités d'être, plus que sur nos qualités de faire, plus que sur les superwomen que l'on est, plus que sur notre apparence physique, parce que tout ça, à un moment donné, ça s'évapore en fait. Mais ce qui reste, c'est la qualité du cœur en fait. Et ça, on peut le travailler jusqu'au dernier souffle. Alors, j'ai une autre question qui m'est venue d'une maman. Est-ce que ce programme est adapté à des ados mal dans leur peau?
Oui, bien sûr. Je pense que c'est adapté à des ados, c'est adapté à des jeunes adultes, parce que plus tôt, je crois que on apprend cette approche de l'amour de soi, et plus tôt, eh ben, on peut justement éviter. Et en tout cas, il y a une possibilité de transformer beaucoup plus rapidement, et puis d'installer justement cette nourriture-là beaucoup plus rapidement. Donc oui, je crois vraiment que ça peut être aussi pour des ados. Mm. Ok. Et Diane, peut-être rappeler aussi qu'il s'agit vraiment d'un programme pratique où il y a des exercices que toi-même tu as mis pardon, que tu as essayé dans ta vie, qui ont vraiment changé ta vie, la vie d'énormément de personnes que tu as accompagnées. Donc, est-ce que Bien tu sûr. peux nous donner quelques témoignages déjà de ta vie ou d'autres personnes que tu as accompagnées? Oui, alors je crois que c'est ça, c'est dans ma vie en fait. Moi, ce qui m'a beaucoup aidé justement à cultiver l'amour de soi, c'est tout le travail que j'ai fait avec la communication non violente. Et Ouais. ça, pour moi, c'est vraiment impératif en fait de au moins se renseigner sur ça, tellement c'est puissant la communication non violente. Et c'est puissant pourquoi? Parce qu'on va transformer à la fois les jugements que l'on a sur soi, on va apprendre à se connaître dans nos émotions, dans nos besoins, on va aussi apprendre à transformer des émotions, des états comme la culpabilité, la honte. On cherche aussi à être beaucoup plus authentique avec soi-même, sincère. Qu'est-ce qu'on on travaille sur le pardon de soi. En tout cas, il y a plein voilà, de pans, de dimensions sur lesquelles on va travailler, et on va travailler à transformer ces blocages en fait que l'on a pour pouvoir devenir ces personnes extraordinaires que nous sommes, hein, et qui ont juste un peu de voile, voilà, transformer les croyances limitantes, etc. Parce que je crois vraiment qu'on est tous des joyaux, on est tous des diamants qui sont précieux, et on est utile pour ce monde-là. Et ce dont on a besoin, c'est vraiment de pouvoir débloquer tout ce qui nous empêche de rayonner, et puis de se sentir pleinement vivant. Parce que l'amour de soi, finalement, c'est se sentir pleinement vivant. Je te remercie, Diane, pour ce sujet qui nous amène à la douceur, à la tendresse à Mm. nous. Pour les gens qui ont suivi ta conférence, bah, ils ont le lien, mais sinon, on va mettre le lien ici en bas pour ceux qui découvrent, qu'ils puissent aller découvrir la page où tu mets tous les détails de ce programme. On va mettre le lien en bas. Oui. Et je vous souhaite de vous faire le cadeau, de ce programme parce que j'ai déjà travaillé avec Diane et je sais à quel point c'est puissant ce qu'elle propose. Mm. Merci beaucoup, Anna. Et merci à vous tous, voilà, de vous intéresser à ce sujet. Et je serais ravie de vous accompagner sur ce chemin de l'amour de soi. À très bientôt! À très bientôt. Au revoir.